Alors déjà, on va essayer de tester si ce micro fonctionne. Bonjour, bienvenue dans Parenthèse créative, un podcast vidéo. Oui, ça existe. Donc un podcast vidéo avec moi-même, Oriane. Bienvenue, bonjour, bon matin. Où on parle process, on parle de nos problèmes, on parle de tout en fait. Voilà, mais on crée et on parle sans urgence. Voilà. Bon, alors le micro a l'air de bien fonctionner. Par contre, la question, c'est qu'il faut vraiment que ça reste genre sur ma bouche, ce qui va être compliqué. Donc, comme j'ai une petite fonctionnalité de micro-cravate, on va essayer de faire fonctionner le micro-cravate. Ah, attendez. Comment ça marche? Est-ce qu'il faut que je le mette dans un bon sens? Mais après, si je le mets comme ça, genre, on va avoir la petite lumière bizarre. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Attendez. Peut-être on va le coincer. Oups! Ça commence très bien. Si je le mets là, comme ça. Mais est-ce que là, ça va pas faire des petits... Genre, ça va faire des frottements, c'est chiant. Attendez. On dirait que je suis en live, alors que pas du tout. Ouais, si jamais, je fais des lives sur Twitch tous les vendredis matins. Voilà, si vous êtes de la team morning. Voilà. On va essayer de le poser comme ça. On va voir. De toute façon, il faut que je bricole avec les mains. Donc là, je vous tease ce qui va se passer dans cette vidéo. Nous allons bricoler. Ça y est. Bonjour. Nous pouvons commencer cette petite vidéo. Je garde mon téléphone parce que j'ai mes petites notes dessus. Comme le principe de ce podcast, c'est vraiment qu'on passe un petit moment ensemble, un petit moment au calme, une parenthèse créative, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Vraiment une parenthèse hors du temps où on se prend pas le chou, on se prend pas la tête. On va vraiment... Merde, j'ai tapé dans le micro. On va vraiment prendre le temps, on va se lancer ensemble sur des choses, sur des sujets pour se sentir moins seul. Voilà, c'est tout. Là, c'est le matin, je viens de me réveiller. Voilà. Je pense que j'ai un détachement sur, sur le visuel de ma personne. C'est-à-dire que sur Twitch, en story Instagram, et maintenant sur YouTube, ouais, donc Twitch, Insta et YouTube, vraiment, quand je fais des vidéos, des reels, des TikTok, vraiment, ma gueule, c'est la pire chose du monde. C'est toujours, je viens de me réveiller, j'y vais. Voilà. J'ai un verre d'eau, un jus de goyave et un thé pour se détendre. Un thé, une infusion. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oriane et en janvier, j'ai décidé de lancer mon premier podcast vidéo solo. Parce que j'ai déjà eu un podcast qui n'était pas, enfin qui était un petit peu vidéo, mais qui était plutôt sonore, audio, euh, où j'étais avec mon cher meilleur ami. Voilà, peut-être je mettrai un petit lien. Voilà, je sais même pas si c'est encore en ligne en fait, mais c'est pas grave. Donc j'ai déjà eu un podcast et au final, manque de temps, nous avons arrêté. Voilà. Mais ça me trotte quand même dans la tête depuis longtemps et je me suis dit, j'aime pas le montage, j'aime prendre mon temps. Ça, c'est quelque chose de très très important dans ma vie. J'adore prendre mon temps. J'aime pas qu'on me presse. Voilà, je suis un petit escargot. Actuellement, notre société, je trouve qu'elle est vraiment trop rapide. Voilà. Moi, je ne suis pas dans la société. Moi, je suis... La société, elle est ici. Moi, voilà, je m'envole autour. Ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, est-ce que je suis seule déjà dans ce cas-là? Peut-être pas. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est parti, on va lancer des petits sujets. Donc, j'ai déjà lancé le pilote, qui est donc la vidéo d'avant. Et c'est une vidéo vraiment que j'ai fait le plus à l'arrache possible. J'ai dit, je me prends en plan comme ici, sauf que je ne parle pas, voilà, dans le plan, parce que j'avais pas encore mon micro-cravate. Mais là, j'ai un micro-cravate, donc je me suis dit, est-ce qu'on tenterait pas de faire une vidéo, podcast vidéo, un peu à mi-chemin entre le podcast vidéo, le live, voilà. Donc là, je suis vraiment en condition de live, sauf que on n'a pas ce décor sur Twitch, mais c'est pas grave. L'idée de ce matin, c'est que vraiment, je me suis dit, j'ai 2 projets sur le feu. J'en ai un qui est censé sortir fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et je me suis dit, mais quelle serait la meilleure idée
la meilleure bonne idée de procrastiner et de parler de procrastination. Donc je me suis dit ce matin en vidéo, on va faire des petits insectes, des petites mignonneries en carton. C'est pas du carton, je crois que c'est du bois. Je crois que c'est du carton bois. Kit mini insecte classique. Je l'ai acheté il y a genre 6 mois, je l'ai toujours pas fait. Voilà, donc ça, le manque de temps, je pense qu'un jour on en parlera aussi en vidéo. Et j'ai pris des petites notes sur mon téléphone parce que je ne peux pas bien évidemment tout retenir dans ma vie. Donc je vais juste y aller vite fait. Du coup, donc pour commencer, bienvenue. Nous allons donc parler de procrastination. J'avais un petit souci dans mon épisode pilote, c'est qu'en fait j'ai tout écrit et du coup j'ai testé le prompteur et en fait je trouve que je parle vraiment sur un ton pas forcément très naturel, vraiment un ton ultra sérieux. Et je me suis dit que même si j'ai lancé la vidéo et que bah en fait j'aime voilà, je trouve que pour moi c'est important de lancer des choses. Bon, pour moi, c'est ça la procrastination première, c'est que en général, on a peur. On a peur de se lancer et du coup, bah, en fait, on trouve que des excuses pour pas le faire. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment très très envie de lancer ce projet, mais je sais très bien que ce sera pas parfait. Le problème du perfectionniste, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, tout artiste, tout créateur a vraiment du mal à se dire je m'arrête maintenant, c'est parti, le projet il est fini. Voilà. C'est assez compliqué à faire. Et en fait, moi, j'essaye de me détacher de ça en me disant, ça va pas être parfait, mais du coup, en fait, je commence à la step one. Est-ce qu'on part sur un truc bilingual ici? Non, peut-être pas. Du coup, je pars à l'escalier numéro 1, à la marche 1, et en fait, à partir de là, voilà, ma première marche, elle est lancée. Bah, en fait, toutes les marches d'après, je pourrais que être meilleure, finalement. Et en plus, ça me permet aussi d'avoir un retour direct ou indirect des gens, de mes proches, voilà, qui me disent ben là, peut-être c'est chelou, peut-être que là, nanani, voilà. Et du coup, ça me permet, moi, d'avoir une sorte de petit recul sur le projet et de me dire bon, ben là, c'était peut-être pas une bonne idée, peut-être que là, il faudrait que je le refasse plus tard, nanani, nanana. Voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment la première étape de la procrastination, c'est vraiment la plupart du temps quand je procrastine et que je fous rien, nada, c'est que bah j'ai peur et que du coup je suis là, ah mais faudrait que je me lance, mais je sais pas par où je commence et nanani nanana. Voilà, et du coup je suis plus en panique. Je pense on va appeler ça la panique. Voilà. Je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qui est, enfin, en gros de faire la part des choses, de qu'est-ce qui va être de l'ordre de vraiment de la panique ou qu'est-ce qui va être vraiment de l'ordre de non, c'est pas un bon projet, en fait, il faut encore que ça mature. Comment on fait pour se lancer du coup quand vraiment on n'est pas sûr? Parce que ça, c'est encore plus compliqué parce que du coup, peut-être que vous êtes dans ce cas-là là, vous êtes à l'étape de bah en fait, ça fait 6 mois que j'ai un projet en tête, peut-être 10 ans que j'ai un projet en tête et qu'en fait, j'ose pas me lancer parce que je me dis je suis pas légitime, j'ai pas les compétences. Je suis qui? Je suis personne. Voilà. Moi, je suis qui? Vous me connaissez peut-être? Dites en commentaire si vous me connaissez. Je ne pense pas. Voilà. Si vous tombez là, au bout de la 8e minute de vidéo, que vous dites c'est qui celle-là? Voilà. Au moins, vous êtes restés. Merci. Bravo. Abonnez-vous maintenant. Merci. Déjà, je me dis, moi, personnellement, pour lancer des projets, moi, ça fait longtemps que je me dis juste, parce que bon, je lance pas des projets depuis très très longtemps en vrai. Mais j'ai appris à dessiner il y a 4-5 ans. Peut-être un peu plus parce que c'était quand je suis rentrée en licence. Et en fait, la première chose que je me disais, c'était: «Je vais attendre de vraiment savoir dessiner pour poster sur les réseaux». OK, ça c'était ma première take. Deuxième take, je me suis dit: «Mais en fait, ça prend beaucoup trop de temps» et moi je suis d'un naturel, un petit peu impatient. Je peux être patiente sur plein de choses, mais il y a des trucs où je me dis: «Oh non, flemme, vas-y, je veux que ce soit fait tout de suite», voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est exactement comme ce que je disais avant, on part du postulat que je suis à chier. Donc, si je poste régulièrement sur Instagram, parce que c'est comme ça que j'ai commencé,
peut-être que, ben, le premier dessin, il sera à chier, mais le deuxième dessin, il sera toujours à chier, mais un petit peu moins. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, moi, me drive beaucoup, m'anime beaucoup, c'est l'évolution. Donc, en gros, pouvoir voir à quel point j'ai évolué, ça me motive, mais au maximum, voilà. Et en fait, c'est en commençant comme ça, en fait, dès le départ, faut se dire qu'on est à chier. Voilà. Si on part du principe qu'on est nul, c'est comme les crêpes. Moi, je dis toujours en live sur Twitch, je dis toujours le principe des crêpes. Tu fais ta première crêpe. Ta première crêpe, elle ressemble à rien. Mais si vous regardez en arrière, votre dernière crêpe en date, elle était toujours plus belle que votre toute première crêpe. Moi, ma toute première crêpe, j'avais 5 ans et demi quand je l'ai faite. Je peux vous dire que ça ressemble à rien. Voilà. Et au final, pareil, quand vous faites votre premier lot de crêpes, bah, la toute première dans la poêle, elle s'accroche, la poêle, elle est pas encore bien faite, bien chaude et nanani nanana. Et du coup, eh ben, elle est dégueulasse, votre première crêpe. Mais la dernière crêpe, c'est toujours pas forcément la meilleure, la plus belle, mais en tout cas, elle est toujours plus belle que la première, voilà. Et du coup, moi, je pars vraiment de ce principe-là. C'est ça, il faut essayer de se détacher de la perfection, voilà. Personne ne sera jamais parfait. Vous serez jamais, de toute manière, vous serez jamais satisfait. Ça, c'est un truc aussi d'artiste, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on n'est jamais satisfait de tout ce qu'on fait. Donc, autant y aller, en fait. Genre, on a quoi à perdre? Rien. Sauf si on parle de projets dans lesquels on a investi des milliards d'euros. Voilà, ça c'est autre chose, je pense. Mais en tout cas, si votre projet c'est de vous lancer dans le dessin pour 2026, voilà, hop, vous faites un petit appel à l'univers, vous l'écrivez sur un petit bout de papier, j'aimerais bien dessiner en 2026, et ben, vous partez du principe que ben, votre premier dessin, il sera à chier, voilà, et peut-être que ça peut un peu vous détacher de la pression. Peut-être, hein, peut-être ça marchera pas pour vous, mais en tout cas, moi, je sais que ça marche pour moi. Tout le monde est différent, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des tips en commentaire si jamais vous avez des tips pour vous détacher un peu de ce perfectionnisme. Et du coup, nous arrivons à notre deuxième point. Ouais, c'est un gros point. Vraiment, le manque de confiance, ça peut faire mal. Mais je vous rassure, actuellement, je n'ai pas confiance en ce que je fais. Voilà, donc, je me dis juste, on va lancer ça dans le vortex de l'internet, et puis peut-être que ça résonnera, peut-être que ça résonnera pas. Mais dans tous les cas, actuellement, je kiffe. Voilà. Ah! Merde. Excusez-moi, les gros mots, ça fait partie de moi. Alors, donc le deuxième point, où nous arrivons sur cette belle procrastination, c'est le cerveau doit se reposer. Moi, ça fait entièrement partie de mon process de création. C'est faire autre chose pour faire fonctionner le cerveau. C'est bizarre. C'est bizarre, mais je vous assure que ça marche. Je sais plus quel prof nous avait dit ça quand. Je crois que c'était quand j'étais en licence. Mais en gros, ça se trouve, c'était même pas un prof, c'est juste quelqu'un qui m'a dit ça, et je sais pas, ça m'a fait une épiphanie. En fait, quand tu te concentres très très fort sur quelque chose, ton cerveau, il est un petit peu bloqué. Voilà. Du coup, ton cerveau, il tourne en boucle sur la même chose. Et en fait, déjà de 1, ben, c'est pas confortable pour ton cerveau, parce que ton cerveau, il aime pas trop tourner en boucle sur des trucs. Et de 2, ben, en fait, ça veut dire que t'es ultra focus. Et en général, je dis bien en général, hein, c'est peut-être pas forcément la vérité sûre, en général, quand tu tournes sur quelque chose, t'en parles pas autour de toi. Voilà. Donc pour moi, le problème de cette procrastination-là, c'est que on va très vite, en fait, tourner en boucle sur nous-mêmes. Bah, en fait, c'est comme si on était sur un tourniquet. Voilà, on est sur un tourniquet, on est bloqué. Imaginez le tourniquet, il est bloqué, il tourne à l'infini. Et ben, c'est pas du tout confortable. Et on n'a pas envie, on n'a pas envie de ça. Du coup, moi, pour me libérer de ça, déjà, c'est que ben, je parle autour de moi. Je dis, ouais, en ce moment,
Eh ben, j'ai un projet, mais j'avoue, je sais pas trop comment l'aborder. Je fais ci, je fais ça, mais j'ai l'impression d'aller nulle part. Enfin, voilà. En fait, en gros, vraiment parler à quelqu'un de vos doutes, parler à quelqu'un de vos points de tension, en fait, sur ce projet-là. Et parfois, rien que d'en parler, ça vous permet un peu de débloquer des choses et de vous rendre compte, en fait, ça vous permet de prendre le recul qu'il faut et de vous rendre compte que, bah, en fait, ah, mais peut-être que la solution, ce serait ça. Voilà. Et une idée de vous-même, en plus, ça vous prépare à parler un peu du projet, donc c'est pas mal et tout. Voilà. Et en plus, ben, parfois, en parler avec quelqu'un, la personne, elle peut vous donner un peu ses observations et peut-être que ça peut vous donner d'autres idées qui peuvent aller avec ce projet aussi. Donc, c'est assez intéressant de faire ça pour vous débloquer un petit peu de ce truc. En gros, c'est ça, c'est faire autre chose, ça permet au cerveau de, ben, se reposer et du coup de prendre le recul. C'est un peu genre comme une tâche en fond d'écran. Mais en tout cas, c'est une tâche de fond, en fait, où le cerveau, il pense toujours, en fait. Il a toujours ses tiroirs ouverts, et en fait, il fonctionne juste comme ça, en arrière-plan, quoi. Donc, en parler à quelqu'un, ça peut vous aider. Faire totalement autre chose, ça peut vous aider aussi. Genre là, je fais totalement autre chose. Vraiment, en plus, ça me permet vraiment de faire un truc que j'ai acheté il y a 1000 ans, et d'essayer de voir si c'est pas trop compliqué, parce que mon cerveau de bébé, là, le matin, je vais devoir lire un plan et parler. Attention. Donc faire quelque chose de totalement différent, même parfois ça peut être sortir, ça peut être se promener, ça peut être vraiment plein de choses. Faites quelque chose qui vous fait kiffer, même jouer à la play en vrai, jouer à plein de jeux. Voilà. Mais après, ce qui est important, c'est aussi d'identifier le moment où vous dites là, peut-être que je suis allée vraiment un peu trop loin dans la procrastination, et du coup, ça fait 3 semaines que j'ai pas du tout ouvert mon projet. Donc en fait, il faut vous accorder des petits temps comme ça, des temps off de cerveau, pour vraiment vous dire c'est bon, là, this is the time où je vais travailler sans travailler. C'est bizarre, hein, mais je vous assure que ça marche. Je sais pas si vous avez déjà testé, hein, mais moi, c'est un truc qui fonctionne vraiment bien. Donc ça, c'était vraiment les deux premiers points que je voulais aborder avec vous. C'était donc vraiment le côté, ben, première étape, je procrastine parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de la perfection. J'ai peur de la perfection. Non, je n'ai pas peur de la perfection. En tout cas, j'ai peur que ben, mon projet soit pas assez parfait. Voilà, c'est ça. Deuxième point, c'est je procrastine parce que je suis pas sûre de. Bon, en fait, ça rejoint un petit peu, mais c'est que en gros, le projet, il a pas assez maturé. Et en fait, il faut vraiment laisser le temps au projet de maturer pour que vraiment ça marche. En fait, c'est ça vraiment le plus dur au début, c'est vraiment de se dire bah, il faut que ça mature, en fait. Après, j'avais un autre point, et là, attends, il faut que je me relise. La pire vidéo ever. Tac, tic, touk, tic, tac, 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 tic, touk. Ok, c'est ça. Ah oui. En fait, comme on a ces deux choses, on a la peur et on a le projet qui est pas assez maturé. En fait, il faut vraiment donc utiliser la procrastination. Enfin, après, je dis il faut, vous faites ce que vous voulez, hein, vraiment. Genre, la question n'est pas de faire ce qu'il faut pas faire, on s'en fiche vraiment, pas de pression ici. Enfin, en fait, il faut essayer d'identifier quand est-ce que vous pensez que c'est vraiment là, vous flippez trop d'un truc. En fait, vous avez trop, trop envie de ça, et du coup, bah, vous êtes là, non mais. Et en fait, on se cherche trop facilement des excuses en tant qu'humain. Il faut arrêter. Il faut arrêter en fait de se chercher des excuses. T'as pas le matériel? Eh ben, regarde, moi j'ai pas le matériel. Enfin, si, j'ai un peu de matériel quand même. Mais, mauvais exemple. Mais, mais les premiers trucs que j'ai faits, ils étaient à chier, vraiment. Je dis pas, après, je dis pas que ça c'est mieux, hein, mais genre, regardez mon épisode de pilote, vraiment mon épisode pilote, je trouve que il est pas dégueu, mais je sais très bien que j'aurais pu mieux faire. Ah! Ouh lolo, ouh lolo, il y a tout qui bloque. En gros, vraiment, il faut essayer d'identifier quand vous avez absolument envie d'une chose. Bah là, en fait, est-ce que je peux vivre sans ce projet, sans avoir créé ce projet? Oui. Est-ce que moi j'ai un exemple vraiment, c'est un truc vraiment qui me trotte tout le temps en tête. Vous connaissez peut-être Gastronogeek.
Voilà, alors sachez que, ben, j'ai eu l'idée de Gastrono Geek avant Gastrono Geek. Voilà, il me l'a pas piqué, pas du tout, je n'en suis pas là, parce que bon, je pense que c'est une idée, pas forcément, enfin, en tout cas, c'est une idée qui peut aller, dans la tête de plein de gens. Mais en fait, je rêvais de faire des vidéos de bouffe. J'avais même réalisé la première vidéo, en refaisant les recettes de gougères aux épinards dans Cusco, mais je l'ai jamais postée. Il y a quelqu'un qui a embelli cette idée et qui l'a fait et voilà. Je dis pas, hein, genre peut-être que j'aurais fait une vidéo, elle aurait été nulle et genre je l'aurais publiée, mais ce serait jamais allé plus loin et dans tous les cas, je serais jamais devenue, gastrono geek. Mais peut-être qu'il y a un monde où j'aurais pu devenir gastrono geek, voilà. Et cette histoire vraiment me trotte souvent dans la tête en me disant: «Ben voilà, maintenant j'ai l'impression que je suis un peu dans le mood, ben, il faut plus jamais que je laisse passer cette opportunité, en fait. Voilà. Donc maintenant je fais les choses, je les poste et puis on voit après ce qui se passe. Dans l'idée, faites ce qui vous fait kiffer, il faut juste se lancer. C'est vraiment la première étape, hein, la plus dure. C'est vous prenez 5 minutes et vous dites: «Allez, c'est parti!» Ça, en fait, c'est ça, c'est donc utiliser la procrastination comme boussole pour jauger nos projets et ce qu'on a envie de faire dans la vie, en tant que créateur. Pas forcément en tant que créateur, hein, mais si, tu as absolument envie de te mettre au sport, en fait, le plus dur, c'est d'aller à la salle d'abord. Voilà. Donc prends-toi 5 minutes, tu pas le temps de réfléchir et il faut y aller, très, très vite, très, très fort. Mais ça tient pas! Ça tient pas vos histoires. Ah mais non, bah non. Je crois que je fais de la merde. Et voilà une preuve encore de procrastination ratée. J'ai voulu faire un truc et en fait je suis autant... Voilà, je fais de la merde. Ça tient vraiment pas leur truc. Mais ça marche pas. Oula, merde, je l'ai tordu. Bon bah voilà, moi je pense qu'on finira là-dessus. On finira sur regarder. Je, j'ai voulu faire un truc en live et ça n'a pas du tout marché. Ça ne tient pas. C'est vraiment censé... Attendez, la caméra elle est là. C'est censé être une guêpe. Ça ne tient pas du tout. Le truc, il se barre à moitié. Voilà. Ce sera ça ma conclusion. Ma conclusion, ce sera, eh bien, procrastiner. Procrastiner à balle, procrastiner chez vous, procrastiner avec des gens, procrastiner pour monter vos projets. Prenez du temps pour vous en off, pour que votre cerveau se mette en off, pour que du coup votre cerveau travaille et dites-moi en commentaire si vous savez monter des insectes. Voilà. Putain, le truc, il s'est cassé encore plus. Voilà. Vraiment, en fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, ça ne sera jamais parfait, déjà de 1. Parce que même les plus grands artistes, je suis sûre quand, j'allais dire, quand Léonard de Vinci, il a fait sa Joconde, là, j'ai dit ça de façon en mode, ouais, c'est une Joconde. Obligé. Il a fini son portrait, il a fait, c'est de la merde. Obligé. Obligé. Voilà. Donc partez du principe que tout le monde n'est jamais satisfait. Et si les gens sont satisfaits, c'est faux. Les gens vous mentent. Donc partez toujours du principe que rien n'est jamais parfait. La vie n'est pas parfaite. La nature n'est pas parfaite. Tout a ses imperfections. Prenez-vous 5 minutes. Vraiment, faites-vous une règle des 5 minutes pour vous lancer dans un truc. Si là, ça fait vraiment... si ça fait 15 jours que vous vous dites, vas-y, il faudrait que je fasse ma séance de yoga, là, vous avez 5 minutes après cette vidéo pour la faire. Voilà, vous prenez votre petit jogging. Prenez des tips aussi. Si vous avez envie de faire du sport, le soir avant votre séance ou le matin, je ne sais pas, selon votre timing, préparez déjà toutes vos affaires, genre à un endroit qui est déjà fait. Comme ça, moi c'est pareil, quand j'allais à la piscine, la veille de la piscine, je préparais mon sac de piscine, comme ça je savais que le matin, j'avais juste à me lever, prendre mon petit shot de jus d'orange et je partais à la piscine. Si votre idée c'est de vous lancer dans le dessin, achetez-vous un petit carnet, un petit crayon et mettez le carnet à côté de votre table de nuit.
Comme ça, vous l'avez toujours en visuel et vous vous dites toujours « Ah là, il faut que je le fasse et tout. » Non, non, non. Vraiment des tout petits trucs à mettre en place. Et pareil, vous pouvez vous dire dans votre agenda, ben tiens, tous les matins, je vais faire 30 minutes de dessin. Voilà, vous faites une petite alerte, emballer, peser. En fait, c'est vraiment ça le plus dur, c'est de se lancer. Donc vous avez ça, essayez d'identifier si est-ce que c'est vraiment parce que vous flippez votre race sur le projet, parce que le projet vous tient trop à cœur. Est-ce que c'est pour ça que du coup vous balancez ça derrière les coussins, voilà. Vous dites non, non, je ne veux pas regarder, je fais l'autruche. Essayez d'identifier ça, et si c'est ça, essayez d'en parler autour de vous. Parce que parfois, vraiment, en parler, ça permet en fait de débloquer des choses, ça permet vous-même de vous débloquer et de trouver d'autres idées qui pourraient peut-être enclencher le projet différemment. Il ne faut pas avoir peur de la procrastination. Faut vraiment utiliser la procrastination comme une boussole, en fait. Vraiment comme un truc, en fait, c'est un guide. La procrastination, c'est un guide. Aujourd'hui, je suis restée 4 heures sur Two Point Museum. Ah, j'ai rien fait. Je suis restée comme un gros puant dans mon pyjama. Ah, c'était super. Ben, tu t'es reposé le cerveau. Déjà, de 1, c'est super. Bravo. De 2, peut-être que 4 heures, c'était énorme. Peut-être que tu t'es dit... voilà. Voilà. Mais peut-être qu'au final, ces 4 heures, elles t'ont donné plein d'idées. Peut-être. Sauf que ça, en fait, il faut laisser le cerveau maturer. Il faut laisser se dire que ben, peut-être le jour d'après ou la semaine d'après, et ben en fait, il y a un truc que tu as vu dans ce jeu qui t'a fait tilt et que tu te dis « Oh merde, mais en fait, il faut que je fasse ça !» Voilà. C'est vraiment... En fait, l'art, c'est vraiment genre un gloubi-boulga d'inspiration et d'idées. En fait, on passe notre vie à digérer des idées. Voilà, ça va être ça ma phrase de fin. Donc, digérez vos idées, procrastinez à balle. Et dites-moi en commentaire, c'est quoi le projet que vous avez en tête, que vous avez jamais sorti, ou le projet que vous avez sorti et qui vous a créé des traumas parce qu'en fait, il a jamais décollé et que en fait, ben, maintenant, vous procrastinez au max parce que vous avez peur. Bref, j'espère que cette vidéo, ce podcast vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo avec vous, d'avoir ce petit moment de procrastination ensemble. Et j'allais dire à la semaine prochaine, non, pas du tout, au mois prochain certainement, pour la suite. Et sinon, bah, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube maintenant. Voilà, vous pouvez regarder cette vidéo en boucle pour vous accompagner. Voilà, allez, ben du coup à bientôt sur Parenthèse Créative. Et j'ai pas l'outro. On va refaire. À bientôt sur Parenthèse Créative, un podcast vidéo qui prend le temps dans une société qui va trop vite. En fait, voilà, allez des bibis.